Bonsoir amis vierges, bienvenue à vous pour découvrir ensemble votre énergie principale et générale du mois de février qui a bien commencé, je l'admets. Pardonnez-moi pour ce contretemps pour ce mois, puisque comme vous le voyez, je viens à nouveau d'emménager et le temps de retrouver toutes mes marques, et ben je m'y prends que maintenant. Donc bienvenue. Et le mois précédent, donc, j'ai effectué une guidance mensuelle et votre guidance annuelle. Et là, je vais reprendre donc cette énergie qui peut ou qui est en train peut-être de vous traverser sur ce mois. C'est vous qui me le direz, amis vierges. En tout cas, si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'elle est faite pour vous, peut-être aussi. Il n'y a pas de hasard. Je le dis tout le temps. Pour votre mois. Alors c'est parti, j'ai préparé et je vous dis tout de suite, nous avons le pape ou le hiérophante. Alors le pape, c'est une énergie de sagesse, d'écoute, de guide spirituel, hein. C'est la bénédiction avec les 5 doigts de la main. Il y a aussi le signe comme ça, le symbole où en fait il est connecté, ce pape, entre les énergies terrestres et les énergies célestes. Ça indique une forte protection heureuse et bénéfique. Vous êtes dans une... On vous facilite en fait peut-être en ce moment certaines actions dans votre vie. En fait, vous êtes aidé. Vous arrivez à facilement réaliser vos objectifs parce que vous avez peut-être cette sensation que l'univers vous offre sa bienveillance et toute sa sagesse. Ça indique aussi peut-être que en ce moment, vous devez aussi développer toute une forme d'énergie de réconciliation, j'entends. Je ne sais pas si ça dit, de vous montrer généreux, généreuse, de continuer aussi à faire confiance en votre foi et à toutes ses possibilités et d'être connecté aussi à vos intuitions profondes, hein. Ça indique beaucoup aussi de faire preuve de respectabilité dans cette énergie. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que sur le plan professionnel, de la santé et spirituel, c'est très bon. Sur le plan matériel et affectif, c'est pas une énergie qui pourra vous apporter beaucoup d'aide, tout simplement. C'est, on va dire que c'est plutôt, voilà, c'est sans plus. Après, il faut voir comment le pape s'accompagne sur d'autres énergies. Mais là, ça fait appel à un tirage plus complet sur les arcanes majeures. Voilà ce que je peux vous dire, amis vierges, mais en tout cas, soit c'est vous qui êtes guidé par quelqu'un de responsable et de mature et qui vous apporte plein de bienveillance et d'écoute, ça peut être ça. Soit c'est vous qui avez cette maturité et qui apportez toute votre sagesse et aussi vos profondes intuitions pour guider les autres. Ça peut être ça aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ou peut-être que ça fait référence à une espèce d'union sacrée. Vous allez peut-être participer à un mariage, ou peut-être vous allez vous-même vous marier, ou vous marier dans une nouvelle vie, pactiser en tout cas avec quelque chose de bénéfique dans votre accord avec vous-même, de ce que vous voulez dégager pour ce mois de février. Alors quand je dis dégager, c'est toute votre aura, votre nature à être dans l'écoute, la compassion et même l'empathie. Alors peut-être pour vous, amis vierges, hein, on a Jupiter en poisson, donc vous êtes à l'opposé. Et peut-être que vous devez ressentir ces énergies, mais un petit peu en décalage, je sais pas.
il y a quelque chose quand même, une douceur qui s'installe avec Jupiter en Poisson. Et on vous demande peut-être d'activer cette énergie, de la saisir pour pouvoir expandre aussi tous vos talents dans la spiritualité. Hein, ça peut être ça aussi, hein, j'entends. Alors, maintenant, comme j'ai peu de temps pour ce mois de février, je tiens quand même à vous proposer une guidance sentimentale, relationnelle, en tout cas, le lien fort que vous pouvez créer en ce moment avec une personne à laquelle vous pensez ou avec qui vous vivez. On verra bien. Hein. Tout ça, c'est vraiment propre à votre propre histoire, justement. Et qu'est-ce que je vais vous dire donc, pour nos amis vierges, ascendant, signe lunaire et même Vénus en vierge. Alors, une Vénus en vierge, c'est quelqu'un qui doit s'assurer que tout dans la relation est pur avant de se lancer. Une Vénus en vierge prend ses précautions, passe au crible fin la personnalité et le physique de l'autre. Ça, c'est la Vierge a besoin de jauger en amour parce qu'elle reste sur ses gardes. C'est comme ça. Alors, on est parti pour cette relation vibratoire d'amour, ou en tout cas la personne à laquelle vous avez dans votre cœur. On va voir une première coupe. J'ai le mat, le fou et la tour. Oh! Ah, je comprends mieux pourquoi nous avons l'énergie du pape qui vous invite à de la sérénité, de la sagesse. Parce que là, nous avons pour le coup quelque chose d'assez, de manière énergétique, vous avez besoin de vous libérer d'une situation assez forte, de vous déconditionner sur tous les niveaux. Ça, c'est ce qui est mis. Vous devez, en tout cas, terrasser tout ce qui vous appartient plus et de vouloir voler à nouveau vers quelque chose de plus léger et qui vous demande de nouvelles réflexions spirituelles et de se réinventer aussi pour ce mois de février. Ok, bon, ça c'est ce que j'entends, c'est assez tarabiscoté ce que je vous dis, mais entre le fou et la tour, c'est pour le coup se déconditionner de manière intense. Une libération à tous les niveaux. Voilà. Vous faites, je sais pas, il y a comme une espèce de dynamite pour vous propulser sur quelque chose de complètement différent, de prendre une orientation assez forte. Et là, peut-être avec l'énergie du pape, c'est pour vous recentrer et vous retrouver votre boussole peut-être et vous guider à nouveau dans ce que vous avez ressenti, vous êtes en train de ressentir pour avancer dans ces énergies spirituelles assez explosives avec le mat et la tour. Alors, on va voir. Là, j'entends, on sort des carcans, on se libère, on a terrassé l'ancien et ce mois de février, c'est encore l'aventure. Sur le plan vibratoire d'amour, on va voir. Vous, si c'est vous, ami vierge, votre autre, son état d'esprit, votre état d'esprit. Alors, je rappelle bien sûr que les énergies sont interchangeables. Votre besoin, si c'est vous, ami vierge, l'intention de votre autre, où vous en êtes au jour d'aujourd'hui dans la relation, le frein, l'obstacle, le blocage,
l'outil, l'aide, le levier, le déblocage, ce qui permet de libérer la relation. Et enfin, l'issue de cette fin de mois de février. Dodo deck, c'est reparti. Le mat. Une espèce de victoire sur vous-même où vous arrivez enfin à lâcher du lest dans cette relation et vous libérer. Une forme de libération très forte. Alors c'est plutôt spirituel pour moi. C'est deux âmes qui se libèrent peut-être de certains fardeaux aussi. Hein. Ok. Parce que là, c'est une guidance relationnelle. Alors vous, si c'est vous, Amis Vierges, votre état d'esprit. Chevalier de coupe. Oh, comme c'est mignon. Ben, vous voulez distribuer des cœurs. Hein, on voit ce chevalier sorcier qui est avec cette coupe et qui donne des cœurs à tout le monde. Voilà, ça c'est Jupiter en poisson pour moi. Voilà. Bah, vous êtes d'humeur séducteur, séductrice, romantique. Voilà. Ok. Votre autre. La mort. Votre autre se transforme. Votre autre est dans une envie de se purifier au niveau de sa spiritualité. Il y a une transformation très forte qui s'opère en ce moment de votre autre. Oui. Il faut qu'il prenne la bonne porte, celle où il y a de la lumière. Et voilà, il doit... Tac, on voit cette corde qui est en train de lâcher. Hein, et donc, est-ce que je vais couper pour transformer quelque chose d'important? Ça sera pas sans heurte. Il y a quelque chose qui peut bouleverser votre autre en ce moment. Votre besoin, si c'est vous, Amis Vierges. Changer. Un coup de pouce. Une aide. Que les choses aillent dans votre sens d'amour et que vous puissiez avoir que les choses avancent dans votre sens, dans cette relation aussi, enfin dans votre sens, c'est-à-dire comme vous le souhaitez tous les deux, mais que les choses se passent avec félicité, quoi, que les choses bougent de manière positive parce que vous voyez que votre autre se transforme. Ok. En fait, vous souhaitez peut-être que votre autre se transforme dans quelque chose enfin qui puisse trouver écho de manière, on va dire, équilibrée dans vos vibrations d'amour. Parce que pour le moment, on va voir. L'intention de votre autre. 6 d'épée. Je crois que votre autre veut quitter une situation qui l'a gonflé, clairement, c'est ça. Veut se reposer mentalement. Voilà, il ne veut pas se prendre la tête. Il veut couper avec quelque chose qui ne l'intéresse plus. Donc, c'est un petit peu ça. Bon. Là, moi, je ne vous cache pas que votre autre, quand même, change. Quitte une situation qui ne lui plaît plus, qui l'a fatigué. Ça, c'est ça, puisque son état d'esprit est à l'heure de la transformation intérieure, de renouveler son et de purifier son âme. Ok. La relation au jour d'aujourd'hui, où en est-elle? Bon, écoutez, plutôt belle, hein. Le monde, reine de coupe. Tout va bien. Tout va bien, c'est merveilleux. Un couple accompli, plein d'amour. Je pense que les choses avancent. Que votre autre quitte son passé, se transforme et vous apporte, reine de coupe, tout l'amour, l'affection,
dont vous rêvez, ami Vierge. Donc, là, il y a quelque chose d'abouti dans cette relation pour moi, de quelque chose d'abouti. Ok. Là, pour le moment, je ne suis pas dans la possibilité de dater la durée de cette relation, mais elle est belle. Elle est belle. J'avais un petit doute, mais c'est plutôt la situation personnelle de votre autre qui est dans quelque chose où il veut plus se prendre la tête. Voilà. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il se montre généreux et débordant d'amour et enveloppant ou enveloppante. Hein, c'est votre aussi il ou elle dans cette relation. Le frein, le blocage à cette relation. Qu'est-ce que nous avons? Le 9 de bâton. Alors ça, c'est la peur de ne pas pouvoir se battre ensemble au bon moment, dans les mêmes fréquences d'énergie. Hein. C'est peut-être ne pas oser prendre les actions en même temps. Voilà. Ça montre que vous devez être fier de ce que vous êtes ensemble aussi et de ne pas craindre ensemble l'adversité. Voilà, c'est de oser franchir certaines actions ensemble. Ça, c'est ce qui est mis. L'outil, l'aide, le levier à la relation, nous avons 10 de coupe. On vous dit d'aborder cette relation en toute sérénité, d'amour, de partage, de joie, d'abondance, Oui, ça c'est le petit cocon familial de rêve. Donc le 10 de coupe, c'est plutôt bon. Donc continuez à construire. On a 10. 10. Je vais attendre 9 aussi, une fin de cycle. 10 changements. Moi, je dis que cette relation peut faire entre, 10 jours et 10 ans. Entre 10 jours et 10 ans. J'exagère, mais ou peut-être 10 mois, peut-être entre 3 et 10 ans. 3 mois et 10 ans, cette relation. Oui, entre 3 mois et 10 ans. Oui, je le vois comme ça. Au moins 10 ans, ouais. 10 ans. Ou 10 jours, 10 mois. Ok, donc en tout cas, ça roule. Ça roule, ça roule. L'issue de cette relation, cette fin de mois. Ça roule toujours. Ça roule. Le chariot. Triomphe. Écoutez, tous vos vœux d'amour ensemble prennent bonne figure. Vous mettez les starting blocks, vous continuez à avancer dans la même direction. Hein. That way, this way. Et là, on fait ensemble le chemin. Et c'est ça ce qui est bon. C'est pour ça que c'est des énergies assez dynamiques. Vous avancez, vous ne savez peut-être pas encore où vous allez ensemble, mais vous avancez. Et ça vous donne du challenge pour réussir sur tous les niveaux entre vous. Hein. Affectif, matériel, professionnel et spirituel. Il y a une bonne spiritualité entre vous. Vous savez vous remettre en question pour être bien et pouvoir après par la suite faire tout ce qui vous fait vibrer ensemble. Et on le voit, il y a 10 de coupe. Je vais quand même recouvrir dans le frein les difficultés. Pourquoi ce freinage? Je ne sais pas si ça se dit, ce frein, oui, freinage. 9 de bâton. On voit ça. Et aussi, on va voir la transformation. Alors, la sorcière. Et oui, c'est mettre en place des nouveautés d'apprentissage. Ensemble, vous avez cette soif d'apprendre, de renouveler quelque chose dans vos vibrations d'amour, où il y a cette volonté d'agir et vous êtes peut-être dans cette
statu quo de comment j'augmente mes capacités, mes possibilités. Et il y a ça. Là, on vous demande oui, de mettre quelque chose en propulsion ensemble. Ouais. Parce qu'on l'a vu déjà dans vos énergies spirituelles à la coupe, le mat et la tour. Et oui, de faire preuve de dynamisme et d'entrain et de ne pas avoir peur d'affronter certaines réalités ensemble, tout simplement aussi. De vous serrer les coudes ensemble, de vous défendre, hein, tout simplement. Hein, on voit cette sorcière. Hein. Là, on vous dit, ben voilà, savez-vous, défendez-vous et montrez-vous un jeune ou jeune entrepreneuse, entrepreneur, pour solidifier cette relation. 3 de baguettes. Et oui, votre autre a besoin de prendre du recul aussi et d'avancer dans sa vie. On le voit hein, avec le 3 de baguette, le 3 de bâton. C'est cette grâce à peut-être de nouvelles rencontres, il peut commencer à recréer et à co-créer des actions collectives qui peuvent le transformer en ce moment. Ça, c'est ce que j'entends. Ok, bon, bah écoutez, voilà pour votre relation vibratoire d'amour, qui est plutôt, somme toute, positive. Hein. Il y a quelques petits réglages, pourtant j'ai rien vu de... Oui, non, ça glisse, ça glisse. Il y en a un des deux qui doit peut-être faire plus d'actions énergétiques sur ce mois. Soit c'est vous, ami Vierge, soit c'est votre hôte. Ben, vous me direz pour comment dire, retrouver cette légèreté d'être, j'entends aussi. Alors, maintenant, dernier message avec les portes magiques de l'univers pour vous, ami Vierge. Quel est ce message ? Je vais prendre donc le petit bouquin et vous lire en entier cette énergie de la carte. Alors, et j'ai le sésame universel. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Le sésame universel. Alors, le sésame universel. L'enseignement. Vous possédez un mot prodigieux qui ouvre les chemins insoupçonnés de votre destin. Il s'agit du oui. Vous l'utilisez au quotidien sans avoir vraiment conscience de sa réelle vibration, ni de l'importance de son impact sur votre présent et votre devenir. Ce simple mot a le pouvoir d'amplifier nos demandes et d'ouvrir les voies parfaites de l'univers. Des forces invisibles travaillent sans cesse pour nous et sont activées par la puissance du verbe. La haute vibration du oui est comme un mantra. Votre message. Cette carte vous reconnecte à ce qui est vraiment important, vos ambitions comme vos rêves. C'est le moment d'aller chercher au plus profond de vous l'acceptation illimitée d'avoir tout ce que vous voulez, y compris sur le plan matériel. Un manque de confiance en vous, en la vie, ou des croyances négatives au sujet de la réussite, de l'argent, vous ont peut-être éloigné de votre source d'abondance naturelle. Inconsciemment, il vous est peut-être arrivé de refuser des possibilités entraînant des limitations dans votre vie. Aujourd'hui, il est temps que votre vie prenne sa réelle dimension, que ce soit en amour ou dans le domaine des affaires. Vous savez combien vous méritez de manifester tout ce que vous désirez. Votre réussite est légitime. Pour activer la magie, prêtez attention à vos paroles, votre langage. Vous avez trop souvent dit non aux propositions de l'univers. Pour activer en grand votre plan de réalisation, utilisez sans réserve votre mot magique. Oui, vous recevez une proposition, dites oui.
Vous êtes sollicité par un service, dites oui. Vérifiez bien sûr si vous êtes en accord avec votre éthique ou votre intégrité. L'affirmation magique. J'accepte tous les cadeaux stockés dans l'invisible qui me parviennent par des voies parfaites. Oui, oui, oui. Eh bien écoutez, Vierge, je vous dis oui, oui, oui. Et je vous dis un grand merci. Oui, oui, oui. Je vous dis à bientôt. Oui, oui, oui. Et merci encore. Et très bon fin de mois de février. Bye bye. Ciao, ciao.